j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mon dernier coup de cœur livresque. Donc il s'agit du roman Suicide tome 2 de Lisa Hadou aux éditions du Panthéon. Et du coup voilà, donc c'est parti. Je vais prendre la chronique que j'avais faite, que j'avais postée sur Insta pour me repérer un petit peu. Parce que je l'ai lu il y a un bout de temps et du coup je me souviens pas de tout, hein. On connaît ma petite mémoire de poisson rouge. Donc c'est un roman qui est vraiment sublime. Dedans on mêle deux époques différentes et en fait on suit une nouvelle personne mais en reprenant l'histoire du tome 1, donc de Suicide. Ça reste un roman qui peut se lire indépendamment du premier tome. Je n'ai pas lu le premier tome et j'ai directement lu celui-ci. Et franchement ça m'a pas gênée, j'ai quand même compris l'histoire et c'est fait pour qu'on comprenne en fait sans avoir lu le premier tome. C'est un roman qui est très beau, qui parle de plein de sujets différents. Il parle de la perte d'être cher, oui encore. J'ai l'impression de lire un petit peu que de ça ces temps-ci, voilà, c'est pas grave. Donc ça parle de la perte d'être cher. Oula. Ça parle de la perte d'être cher, ça parle aussi de kidnapping, de l'anonymat par rapport au fait d'avoir un blog. Parce qu'on suit une blogueuse en fait, et ça parle également de suicide, d'harcèlement, de problèmes également médicaux. Parce que le personnage principal a de l'asthme. Ça parle vraiment de plein de sujets différents, aussi de déménagement, de se retrouver seul, de se retrouver en fait soi-même. C'est vraiment un roman qui parle de plein de sujets différents et je pense que c'est pour ça que je l'ai autant aimé. Aussi c'est un roman qui peut se lire vraiment facilement si je peux dire, parce que je vous montre l'écriture, franchement c'est bien aéré et tout ça, c'est assez bien aéré. Un truc qui m'a un petit peu chamboulée, qui m'a un petit peu surprise, c'est qu'il n'y a pas de chapitre. Il n'y a pas de chapitre, c'est vraiment comme un journal en fait, où on a les points de vue, si on change de point de personnage. On a les horaires aussi en fait, on a 18h, 19h, quelques heures plus tôt. En fait voilà, c'est vraiment sous forme de journal avec les horaires et tout, parce qu'il n'y a aucun chapitre sinon. Donc, au départ ça m'a un petit peu chamboulée parce que j'ai l'habitude de lire oh je lis encore un chapitre, tout ça voilà. Vous-même vous connaissez hein, encore un petit chapitre et après on ne s'arrête pas. Mais j'avais l'habitude de m'arrêter à la fin de chapitre et là il n'y avait pas de chapitre. Donc je me suis arrêtée à chaque horaire en général quand je pouvais. Mais sinon voilà, c'est un roman qui est vraiment sublimissime, il est beau, il est touchant, ça parle d'amour, d'amitié, voilà, derrière toute cette violence et ces sujets quand même compliqués et tabous et pas cool du tout, derrière il y a quand même une histoire d'amour, il y a quand même de l'amitié et ça reste un très beau roman. Et je l'ai dit précédemment, mais il y a deux époques qui sont totalement liées, où il y a plein de coïncidences qui lient les deux époques. Et c'est juste dingue, vraiment. C'est vraiment un livre à lire à tout prix parce qu'il est juste dingue. Il est vraiment beau, il est très bien écrit. L'auteur réussit à vous ficeler tous les détails, chaque détail sur la pointe, je sais pas comment c'est que je peux dire, mais voilà. Elle réussit à tout ficeler et ça c'est vraiment ouf et c'est trop bien. À l'intérieur il y a également un sujet qui est très peu abordé, que j'ai très peu vu dans les romans et qui pourtant vaut énormément la peine d'être évoqué, dont il faut parler, tout ça. C'est la jalousie possessive. Voilà, une vidéo sera consacrée à ça d'ailleurs parce que c'est quelque chose encore plus fort que la jalousie et c'est très destructeur. Vous avez vu la série You, donc le gars, comment il s'appelle déjà? Joe ça doit être ça, ouais Joe, je sais plus. Bref, dans la série You, le gars a de la jalousie possessive et vous voyez ce que ça l'amène à faire.
Après voilà, c'est une série mais c'est quand même adapté d'un roman. Après c'est quand même poussé hein, mais ça reste de la jalousie possessive qui peut être possible malheureusement chez certaines personnes atteintes de ça. Mais voilà, donc bref, j'en parlerai dans une autre vidéo consacrée à ça, à ce sujet là. Mais dans tous les cas, il faut savoir que dans ce roman on en parle. Et du coup voilà. Aussi, enfin, il y a un truc qui est totalement lié, c'est le prénom de la fille. Donc la fille s'appelle Destiny et en fait son prénom a été choisi par une personne qui est de l'autre époque et ça, enfin c'est tout lié, c'est oufissime, c'est juste dingue, c'est super bien lié, c'est tout ficelé, c'est trop bien et du coup voilà. Je vais pas en parler plus parce que je radote, mais vous voyez sur mon visage, je l'ai dit dans la vidéo Lock and Key, si vous l'avez pas vu je vous la mets dans le petit quelque part. Je vous avais dit la même chose, je radote. Je sais pas forcément quoi dire de plus parce que enfin ça sort pas tout en fait, ça veut pas tout sortir et mais vous pouvez le voir à mon visage, sachant que je suis quelqu'un d'assez expressive, vous pouvez voir à mon visage si ça m'a vraiment plu, si c'était bon ou pas, ou si vraiment c'était un gros coup de cœur et s'il vaut vraiment la peine d'être lu ou pour Lock and Key vu. Mais je parle de Lock and Key, je parle de ce roman, mais ça vaut pour tous les livres dont je parle, pour tous les films dont je parle et pour toutes les séries dont je parle. Et du coup voilà, donc c'est un roman qui est sublime et franchement courez le lire, courez l'acheter. Je vous mettrai le lien vers le roman et le site des éditions du Panthéon dans la barre d'infos pour que vous puissiez lire le résumé et si vous le souhaitez l'acheter. Je vais vous dire le prix quand même, donc il est au prix de 19,90 € en version papier. Je sais plus s'il y a une version e-book, mais s'il y en a une, bah je vous mettrai le prix par ici. Mais dans tous les cas, voilà, ça reste un roman qui est sublime. Il y a des passages qui sont très beaux et voilà, franchement, courez le lire, il est juste oufissime. Voilà. Voilà, j'arrête de radoter, genre j'arrête de parler et voilà. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Et du coup, voilà. Du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye.